L'histoire du sage Elior et de la jeune Luma, il y a très longtemps, loin des villages et des routes, il existait une forêt sombre et silencieuse. Peu de gens osaient y entrer, car on disait que la nuit, la forêt écoutait les pas des humains. Au cœur de cette forêt vivait un sage nommé Elior. C'était un homme âgé, calme et bon. Il vivait seul dans une petite cabane en bois, construite de ses propres mains. Il priait, méditait et aidait les voyageurs perdus quand il le pouvait. Elior avait choisi une vie simple. Il ne voulait ni richesse, ni pouvoir, seulement la paix. La nuit de la tempête, un soir, le ciel devint noir très vite. Le vent soufflait fort. La pluie tombait sans s'arrêter. Les éclairs illuminaient la forêt comme des flashs de lumière. Elior ferma bien la porte de sa cabane. Il s'assit près de sa petite lampe et attendit que l'orage passe. Soudain, toc, toc, toc. Quelqu'un frappait à la porte. Elior eut peur. Personne ne venait jamais ici la nuit. Il prit une grande respiration et ouvrit la porte. La jeune fille sous la pluie devant lui se trouvait une jeune fille appelée Luma. Elle était très jeune, très fatiguée et tremblait de froid. Ses vêtements étaient mouillés par la pluie. « S'il vous plaît, aidez-moi », dit-elle doucement. Elior la fit entrer sans poser de questions. Il lui donna une couverture et un peu d'eau chaude. Quand elle se calma, il lui demanda « Pourquoi es-tu ici, seule, par une nuit aussi dangereuse ?» Luma répondit « Je viens d'un village proche. Des hommes me poursuivent. J'ai peur, je ne sais plus où aller. » Le sage hocha la tête et l'écouta en silence. Le doute du sage, la tempête continuait dehors. À l'intérieur, la cabane était calme. Luma s'allongea pour se reposer. Mais Elior ne dormait pas. Il sentait que quelque chose n'était pas normal. Puis, il entendit des pleurs. Il se leva doucement. « Luma, pourquoi pleures-tu » La jeune fille hésita longtemps, puis dit « Parce que je ne suis pas seulement une fille. » Elior ouvrit grand les yeux. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-il. « Les secrets de Luma. » Luma parla lentement. « Il y a très longtemps, j'étais une princesse. Un homme cruel voulait m'épouser. Quand j'ai refusé, il m'a fait du mal et a enfermé mon âme avec une mauvaise magie. Depuis ce jour, mon esprit est prisonnier de cette forêt. Je ne trouve pas la paix. » Elior resta calme, même si son cœur battait vite. « La liberté ne vient jamais du mal, » dit-il doucement. L'ombre de la forêt. À cet instant, un bruit effrayant résonna dehors. Une ombre noire apparut près de la cabane. « C'est moi qui l'ai piégé, » dit l'ombre. « Et toi, sage, tu ne peux rien faire. » Elior ferma les yeux et pria. « Tu te trompes, » dit-il. « Le mal perd toujours face à un cœur pur. » Le courage de Luma Luma regarda le sage. Elle comprit enfin. « Je ne dois pas attendre qu'on me sauve, » dit-elle. « Je dois me libérer moi-même. » Elle s'avança vers l'ombre. Elle n'avait plus peur. Une grande lumière apparut. L'ombre cria, puis disparut, comme de la fumée. La paix retrouvée, la forêt redevint silencieuse. L'orage s'arrêta. Luma tomba à genoux. « Merci, Elior. Tu m'as appris le courage. » Le sage sourit. « Va maintenant. Tu es libre. » Au lever du soleil, Luma disparut doucement, comme une lumière au vent. Son âme avait enfin trouvé la paix. Et le sage Elior continua sa vie, sachant qu'il avait aidé une âme à retrouver la lumière. Chapitre 2. Le lendemain du silence. Quand le soleil se leva ce matin-là, la forêt n'était plus la même. Les arbres semblaient plus droits. Les oiseaux chantaient plus fort. Même l'air paraissait plus léger. Le sage Elior sortit lentement de sa cabane. Il ferma les yeux et respira profondément. « Quelque chose a changé » murmura-t-il. Là où Luma avait disparu, il ne restait rien. Pas de traces, pas d'ombre, seulement une paix étrange.
Une forêt apaisée, Elior marcha doucement entre les arbres. Chaque pas lui semblait différent, comme si la forêt le reconnaissait. Il posa sa main sur un vieux tronc. « Merci », souffla-t-il. Il savait que la forêt avait souffert longtemps. Elle avait gardé les peines, les peurs et les âmes perdues. Mais cette nuit, une douleur s'était envolée. Les pensées du sage, de retour dans sa cabane, Elior s'assit en silence. Il pensa à Luma. Il se demanda combien d'âmes errent encore sans paix. Il comprit alors que sa solitude n'était être pas un hasard. La forêt l'avait choisi comme gardien, comme guide, non pour combattre, mais pour écouter, pour aider. Un souffle étrange. Alors que le jour avançait, un vent doux entra par la fenêtre. La flamme de la lampe vacilla. Elior leva la tête. « Qui est là ?» demanda-t-il calmement. Personne ne répondit, mais il sentit une présence douce, sans peur. Il comprit que toutes les âmes ne venaient pas pour faire du mal. Les premiers visiteurs. Ce jour-là, quelque chose de nouveau se produisit. Un petit animal blessé s'approcha de la cabane. Elior le soigna avec patience. Puis, un voyageur perdu passa près de la forêt. Elior l'aida à retrouver son chemin. Sans le savoir, la forêt commençait à envoyer ceux qui avaient besoin d'aide. La nuit revint. Quand la nuit tomba, Elior n'eut pas peur. Il alluma sa lampe, comme toujours. Il pria, comme toujours. Mais cette fois, il ajouta « Si quelqu'un a besoin de moi, je suis prêt. » Dehors, la forêt écoutait. Une promesse invisible, très loin, là où les âmes trouvent enfin le repos, une lumière douce brilla un instant. C'était comme un remerciement, comme un adieu. Elior sourit sans savoir pourquoi. Il comprit que certaines rencontres ne durent qu'une nuit, mais changent une vie entière. Et pendant que la forêt s'endormait, le sage Elior devint plus qu'un homme seul. Il devint le gardien silencieux de la lumière. La nuit tomba doucement sur la forêt. Le ciel était clair, sans orage. Les étoiles brillaient comme de petites lampes. Le sage, Elior, était assis devant sa cabane. Il regardait le feu qui chauffait ses mains. Depuis le départ de Luma, il se sentait différent, plus calme, mais aussi plus attentif. Il comprenait maintenant que la forêt pouvait tester le cœur des hommes. Le murmure de la forêt soudain, le vent se leva. Mais ce n'était pas un vent ordinaire. Il semblait chuchoter. Elior, le sage, ne sursauta pas. Il ferma les yeux et écouta. « Si tu veux rester ici, tu devras faire face à toi-même. » Elior ouvrit les yeux. « Je suis prêt, » répondit-il doucement. Le miroir invisible, la forêt devint silencieuse. Puis, devant lui, apparut quelque chose d'étrange. Ce n'était ni une ombre, ni une lumière. C'était comme un miroir invisible. Elior y vit son propre visage, mais plus jeune. Il se vit autrefois, avant la forêt, quand il vivait parmi les hommes. Le passé d'Elior, il se souvint. Il avait aimé, il avait eu peur, il avait fui le bruit du monde. « Tu as choisi la solitude », dit la voix. « Mais as-tu choisi par courage ou par peur ?» Le cœur d'Elior se serra. Il comprit que ce n'était pas une question facile. Le choix difficile, Elior posa sa main sur sa poitrine. « J'ai eu peur », dit-il honnêtement, « mais j'ai aussi appris à aimer autrement, aider, écouter, guider. » Le miroir trembla. La réponse de la forêt. Une lumière douce entoura Elior. La voix murmura. « Celui qui reconnaît ses peurs devient plus fort. » Le miroir disparut. Le silence revint. Elior tomba à genoux, fatigué mais en paix. L'acceptation. La forêt l'acceptait. Elle ne lui demandait pas d'être parfait, seulement d'être vrai. Elior sourit. « Merci, » murmura-t-il. Une nouvelle aube. Quand le matin arriva, la lumière était plus chaude. La cabane semblait plus vivante. Elior se leva avec une certitude nouvelle.
Il ne fuyait plus le monde. Il le servait autrement. Et la forêt, désormais, ne le mettait plus à l'épreuve. Elle lui faisait confiance. Chapitre 4. Finale. La lumière qui reste. Le temps passa doucement dans la forêt. Les saisons changèrent. Les feuilles tombaient. Puis repoussaient. Le sage, Elior, vieillissait, mais son cœur restait calme. Il continuait de vivre simplement dans sa petite cabane. La forêt n'était plus sombre comme avant. Elle gardait encore ses mystères, mais elle n'effrayait plus. Le dernier matin, Elior se réveilla avec un sentiment étrange. Son souffle était lent, son corps fatigué. Il sortit de sa cabane et regarda la forêt une dernière fois. « Merci », murmura-t-il. Il s'assit sous l'arbre le plus ancien, celui qu'il aimait tant, le retour de la lumière. Alors, une douce lumière apparut entre les arbres. Elle ne brûlait pas, elle réchauffait. Une silhouette familière se forma. C'était Luma. Elle n'était plus une âme perdue. Elle brillait comme l'aube. « Elior, dit-elle doucement, tu m'as aidé quand j'étais perdu. Aujourd'hui, je suis venu te guider. » Elior sourit. « Je n'ai fait que suivre mon cœur. » Le passage. La forêt se mit à briller doucement. Les arbres, le vent, les oiseaux, tout semblait dire adieu. Luma tendit la main. « Il est temps de te reposer. » Elior ferma les yeux, sans peur. Il se leva lentement et prit sa main. La paix éternelle. Quand la lumière disparut, Elior n'était plus là. Mais la forêt était remplie de paix. Les voyageurs qui passaient disaient « Ici, on se sent bien. Ici, quelqu'un a aimé. » Et parfois, quand le vent souffle doucement, on dit qu'on peut entendre une voix calme dire « N'aie pas peur. La lumière est toujours là. » La fin et le début, la cabane resta debout. La forêt continua de vivre. Car quand un cœur pur quitte ce monde, il ne disparaît jamais vraiment. Il devient une lumière qui guide les autres.